Je t'ai fait peur, non? Vous, n'avez-vous pas rêvé de rendre vos pires cauchemars réels? Ça vous dérange si je m'en occupe? Donc, installez-vous confortablement sur votre lit, dans votre fauteuil ou alors sur votre canapé, parce que ça va être une vidéo très flippante. Je vous ai demandé de m'envoyer vos pires peurs sur Instagram. Et je vous avoue que j'ai été très gâté. Alors installez-vous confortablement. Si vous êtes prêts, c'est parti. Je pense très fort avec un abonné qui nous dit: mon pire cauchemar, c'était lorsque j'avais 6 ans. J'ai rêvé que mon poisson était en train de voler et voulait me manger. Et quand je me suis réveillé, j'étais en train de pleurer et à partir de ce moment, j'avais peur de mes poissons et il m'a fait penser à moi. De rien. C'est vrai, quand on a un animal fétiche de la maison, qu'on aime vraiment comme un lapin, un cochon d'Inde, un chien, un chat, qu'on aime beaucoup, et que quand on rêve de ce fameux animal dans nos cauchemars, eh ben, c'est vrai qu'on ne le voit plus de la même façon, et c'est très choquant pour nous, même si c'est une réalité, une autre réalité dans notre tête qu'on n'a pas encore, enfin, que je dis, mais voilà, bon, vous m'avez compris sur ce coup-là. Et même moi, je le vivrais mal si, mettons, parce que j'ai un cochon d'Inde fétiche, et qui s'appelle Cookie d'ailleurs, et, et si jamais je la vois dans mon cauchemar, euh, être, être meurtrier ou quelque chose comme ça, ou vous voulez me manger et tout, je sais que je vais être mal, je sais, bon, même si c'est notre réalité encore une fois, j'essaie de mieux explicable et et j'essaie de me dire aussi dans ma tête que ce n'était qu'un rêve, même si, euh, même si notre tête pense que c'est la réalité. Mais sinon, bien joué. Franchement, c'était bien joué. Bon, allez, le dessin, c'est parti. Voilà. J'espère que tu as aimé ce dessin. Il m'a pris quand même 1 heure et demie, hein. Donc, j'espère que tu aimeras ce dessin. Si vous voulez me rejoindre sur mon compte Instagram, n'hésitez surtout pas. Il s'affichera en description et à l'écran pour ceux qui souhaitent me rejoindre. Et on passe tout de suite à la prochaine peur. C'est parti. Let's go. Bon, il s'agit du message de ma modératrice, Titidro. Bon, j'ai assez raccourci le message, sinon c'était assez long. Ce rêve représentait un peu la fin du monde, plus précisément. Donc, bon, la fin du monde, ça m'inspire. Bon voilà, ça m'a pris assez de temps, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Sur ce, au suivant. Bon, pour le coup, on a un cauchemar d'un abonné, Lucas Debras. Bon, je vous le lis. Bon, c'est pas un cauchemar pour le coup, mais c'était un truc qui m'avait vraiment choqué. C'est mon grand-père qui est mort sur le lit quand j'étais chez lui et je veux pas que ça arrive aux autres membres de ma famille. Ouais, la mort n'a pas une pas très bonne réputation. Quand on parle de la mort, c'est souvent pour dire des choses méchantes. C'est vrai que la mort d'une personne peut très vite être tragique, bien sûr. Même moi, j'en ai vécu une, la mort d'un proche. Donc c'était très douloureux. Donc je sais ça à personne justement. Et mourir dans son lit, je trouve que c'est quelque chose de assez instantané et assez, comment dire ça, assez terrible, assez horrible parce qu'on voit, parce que bon après pas trop choquante non plus parce qu'on
on voit pas trop on voit pas trop du sang, on voit juste une mort consciente, une mort sur la conscience en gros, et une mort sur le lit, mort en dormant. Donc je conseille et franchement à personne de mourir comme ça. Et puis c'est vraiment quand la mort veut de toi que tu meurs souvent dans ton lit. Donc franchement, force à toi Lucas. Je sais que tu regardes cette vidéo, donc force à toi. T'inquiète pas, toute ma communauté te soutient. Donc maintenant, si tu veux avoir un dessin, allez, let's go. Alors le commentaire de Lucas Debras ressemblait étrangement à celui d'Arquidrade qui disait bien sûr la mort d'une personne proche. Alors la mort est vraiment représentée comme quelque chose de mauvais et vraiment moche. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Si ça donne, si ça donne envie à d'autres personnes de vouloir participer dans mes vidéos, n'hésitez surtout pas. Contactez-moi sur mon compte Instagram, c'est là où je suis plus actif. C'est là où je peux vous répondre le plus souvent. Si vous avez Snap, ben, allez-y, mais je répondrai pas souvent. Si vous voulez justement faire des games avec moi sur Fortnite, les amis, n'hésitez pas à me rejoindre. Je mettrai bien sûr mon pseudo à l'écran pour Fortnite. Si vous voulez participer dans d'autres vidéos telles que cette vidéo horreur ou alors des vidéos où je lis vos pires, où je lis vos pires, vos pires trucs, vous allez voir. Enfin, j'essaierai de voir si je peux faire des vidéos comme ça. C'est vraiment cool que vous répondez comme ça au moins on pourra faire de plus en plus de vidéos. Merci pour le nombre d'abonnés qui est de 246 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. On augmente bientôt, on va bientôt atteindre les 250 abonnés à ma chaîne YouTube, c'est extrêmement cool. Voilà, voilà, je vous en remercie du fond du cœur. On va, les amis, on va bien sûr évoluer, les amis, vous inquiétez pas, dans ma chaîne YouTube, les dessins va évoluer. C'est bien pour ça que j'ai créé ma toute nouvelle bannière, n'hésitez pas à aller la voir, après ce sera un plaisir et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci pour Titi Dreamer, et oui je me suis trompé, j'ai dit Titi Dreamer dans la vidéo, mais c'est Titi Dreamer. Merci à elle d'avoir bien sûr converti la taille de ma photo pour la faire en bannière. Merci à elle, et vraiment vous pouvez aller la suivre sur son compte Instagram et vous pouvez aller la suivre sur sa chaîne YouTube, je mettrai bien sûr son lien en description. Le dessin, c'est de l'art.